Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un animal que beaucoup de gens connaissent, d'autres vont le connaître. C'est le juge des affaires familiales. Alors, il faut savoir que au niveau des institutions françaises et au niveau de la justice, la plupart du temps, on a des institutions qu'on pourrait dire d'honnêtes et qui sont équitables entre les citoyens. Il y en a une pourtant qui ne l'est pas. C'est surprenant, c'est très difficile à croire. Vous pourriez même croire que ce que je vous dis est une prise de position très extrémiste, et pourtant, c'est une triste réalité. Le juge des affaires familiales est une femme. Sa greffière est une femme. La plupart des avocats qui se présenteront avec vous devant son bureau, ce sont des femmes. Et elles ont des sensibilités de femmes, ce sont avant tout des mères. Et il faut être clair, elle ne donne absolument, presque jamais, la garde alternée à un homme pour lequel son ex-femme met son veto. A contrario, elle donne la garde alternée à 100% des cas si madame la souhaite. Elle vérifie bien sûr que madame n'a pas de pression. Donc vous vous dites, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je me sépare de la mère de mes enfants, et on s'aperçoit que cette personne, en la personne de votre ex-femme ou de la mère de vos enfants, a tous les pouvoirs. Parce qu'elle a les pouvoirs de décider si elle vous donne la garde alternée ou pas. Après, en tant qu'homme, en tant que Français, en tant que quelqu'un qui a peut-être créé une entreprise, en tant que salarié, quelqu'un qui a payé des impôts, qui fait partie de la communauté France, vous vous dites, mais comment est-ce possible que mon pays me fasse un tel affront? Alors, il faut savoir que le juge ne veut qu'une chose, et c'est pour ça que je vous conseillerais de clairement manipuler le système, parce que le système vous manipule. Qu'est-ce que veut entendre le juge? Qu'est-ce que veut entendre les médiations? Parce que le juge, même si vous vous défendez bien, va dire, bon, là, il se défend bien, j'ai pas vraiment d'argument pour lui ôter les enfants, bon, on va créer une médiation. Et le médiateur, pareil, hein, est aussi anti-garde alternée pour la plupart du temps. Donc ces gens-là, médiation, point rencontre, qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Ils veulent entendre, mais tout simplement, que pour le bonheur de vos enfants, pour le bien de vos enfants, vous êtes prêts à vous effacer. Et la garde alternée, c'est si vous vous fâchez, si vous vous indignez, mais je veux la garde alternée parce que je suis le père, je souhaite les élever. Ils sont ça 20 fois, 30 fois par jour. Ah oui, mais on le sait que vous voulez élever vos enfants. On le sait que vous les aimez. On le sait, mais arrêtez de nous parler de vous. On sait que vous êtes malheureux. Mais on s'en fout de vous que vous soyez malheureux. Vous êtes vraiment centré sur vous-même. Donc, la seule chose qu'ils veulent entendre, et vous pourrez dire ce que vous voulez, vous allez être littéralement stigmatisé. Dire qu'une femme souffre parce que ses enfants lui manquent, dire qu'une femme tombe en sanglots devant un juge parce que ses enfants lui manquent, ça émeut un juge. Un homme ne pleurera pas déjà devant un juge, et un juge ne sera jamais ému par la tristesse ou le désespoir d'un homme. Donc, si vous voulez avoir gain de cause, c'est malheureusement, c'est très injuste. Mais encore dans ce pays, il faut aller petit à petit en manipulant ces gens-là et en obtenant des choses petit à petit. Pourquoi? Donc, quand vous allez avoir un discours qui va dire oui, mais vous savez, bon, c'est vrai que j'aimerais bien avoir la garde alternée, mais si pour le bonheur de mes enfants, mieux vaut aller avec plus de progressivité, qu'on fait d'abord un week-end sur deux, la moitié des vacances. Je sais bien, ça fait que 4 jours par mois. C'est extrêmement faible, et votre épouse, votre ancienne compagne, va complètement voilà, vous stigmatiser, et surtout, malgré que vous ayez une autorité parentale, elle va la bafouer à tort et sans aucun recours pour vous. Donc voilà, vous avez sur un papier, vous êtes très content que le papier vous dise que vous avez l'autorité parentale.
Donc, voilà le discours qu'il faut avoir. Ces gens-là veulent entendre: je suis prêt à m'effacer au profit du bonheur de mes enfants. Et donc, si vous ne faites pas cela, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement se passer que vous risquez, en tempêtant, en vous indignant, en menaçant, parce qu'on peut aller dans la souffrance, on peut aller jusqu'à menacer, mais voire même des fois plus loin, parce qu'on est dans une détresse totale, vous risquez de vous trouver: ah non, non, mais pour ce monsieur-là, pour le bonheur de ses enfants, il ne pense qu'à lui-même, il peste, alors qu'il devrait absolument s'effacer pour le bonheur de ses enfants. Et bien sûr, quel est le mieux pour le bonheur de ses enfants que de vivre auprès de sa mère et de l'entité familiale. Donc, dites-leur ça, parce que sinon vous risquez de vous trouver à avoir des gardes qui sont restrictives, voire même à avoir des systèmes de type point-rencontre. Si vous mettez le pied un seul jour dans un point-rencontre, la garde alternée sera extrêmement difficile. Et puis surtout, il n'y a pas d'historique de vous, une fois séparés, avec vos enfants. Donc, il est très important, puisque vous serez stigmatisé, vous êtes père, il est très important qu'il y ait un historique de garde avec vos enfants. Donc, commencez par une garde conventionnelle. Je sais, c'est très dur. Pour après demander une garde, comment on appelle ça, pas alternée, mais une garde, allez, un week-end, où il y a le mieux, c'est de les avoir quand vous demandez un week-end sur deux, la moitié des vacances, essayez, c'est vraiment important, essayez d'obtenir d'avoir les enfants dès le vendredi soir, jusqu'au lundi, et c'est le lundi, vous amenez les enfants à l'école. Donc ça vous fera un très long week-end. Par la suite, et la moitié des vacances bien sûr, par la suite, vous pouvez rajouter un mercredi, voire des petites choses. Mais il faut petit à petit, par stratégie, avoir des traces du fait que quand vous avez les enfants, tout se passe bien. Parce que si ça ne se passe pas bien, ou si votre femme a un droit de visite très restrictif, ça veut dire que vous avez les enfants 15 jours par mois, ou que vous avez les enfants un week-end sur deux, mais le week-end c'est un petit peu comme j'ai eu moi, le matin 10h le samedi jusqu'à dimanche 17h. Alors, à ce titre-là, si vous ramenez vos enfants un dimanche à 18h30 par exemple, mais que la décision de justice dit 17h30, sachez une chose: souvent on a très peur, votre femme va aller voir pour la police, etc. Sachez qu'elle n'a aucun recours. La police sur ce point-là est très stricte et fait comprendre à vos chères ex-compagnes que les enfants, il vous les a ramenés, ils sont en bonne santé, bon, arrêtez de nous emmerder, quoi. Voilà. Donc, sachez qu'une heure ou une heure et demie de retard, si c'est pas, grosso modo, si vous n'avez pas les enfants jusqu'à 7 heures et que vous les ramenez à 22 heures, à des heures pas possibles et que le lendemain il y a école, là, c'est vrai qu'on va considérer que vous êtes, et puis ce sera réel en plus. Les enfants n'auront pas, puisqu'un enfant doit dormir au minimum 10 heures, et un adolescent pareil, donc bon, il faut quand même prévoir ça. Et donc, il faut quand même humainement, si c'est injuste, vous pouvez sur certaines choses adapter les horaires à votre convenance, même si le juge ne vous les a pas forcément donnés, parce qu'elles sont vraiment totalement injustes. Et voilà, l'institution policière ira plutôt dans votre sens. De toute façon, ils sont débordés, donc ils ne vont pas s'emmerder pour des détails. Ils ont tellement de choses à s'occuper que c'est pas parce que vous allez ramener les enfants une heure trop tard qu'on va vous faire tout un cirque. Par contre, bon, c'est sûr, ne les ramenez pas à 22h s'ils ont école demain. Nous sommes d'accord. Donc, la chose que je vais vous lire, c'est tout simplement SOS Papa. Et malheureusement, ce document de SOS Papa, qui sont les 17 propositions de SOS Papa, je ne vais pas toutes vous les lire, mais je vais vous en lire quelques-unes. Ben, ça fait, grosso modo, plus de 10 ans, mais j'ai envie de plus de 20 ans, que ça n'avance pas. Donc, il va falloir à un moment que ça avance, et c'est pour ça, sollicitez vos députés, sollicitez les présidentielles, les candidats aux présidentielles, mais ça ne bouge pas.
Donc la seule chose qui peut faire bouger, tous les pères que nous sommes, allez solliciter votre député. C'est la seule façon. Donc vous pouvez imprimer ce document sur SOS Papa, les 17 propositions. Elles sont extrêmement précises et elles marquent, en fait, elles ont été rédigées avec des années et des années d'expérience où on voit des choses qui sont tellement d'une injustice tellement incroyable, voire même d'une manipulation des juges pour obtenir leur simple conviction. Ce n'est pas la loi qu'ils appliquent. Ils essayent de trouver des moyens détournés pour que leurs convictions servent de loi. Et puis, de toute façon, c'est le juge qui dit loi. Donc la conviction du juge sera la loi. Et aucun juge n'est pour la garde alternée. Hein, c'est très très rare. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ce que dit SOS Papa dit afin d'assurer le droit des enfants à être aimés et éduqués par les deux parents de manière égale et équitable, c'est ce que nous voulons, de manière égale et équitable. Si vous n'avez pas les enfants en garde alternée, vous ne pouvez pas les élever de façon égale et équitable. Au nom, bien sûr, de leur bonheur. Et afin de préserver le rôle essentiel de chacun des parents dans la famille. SOS Papa revendique la résidence alternée comme principe de base suite à une séparation des parents. C'est important parce qu'à partir du moment où c'est dans la loi, même les séparations sont beaucoup plus humaines, beaucoup plus apaisées pour les enfants. Parce que la compagne avec qui vous allez créer une famille, elle le saura déjà depuis très longtemps. Les gens connaissent à peu près la loi et sauront que la garde alternée est la norme. Donc quand on fait un enfant à un homme, ou qu'un homme, je veux dire, fait un enfant à une femme, la femme sait très bien qu'en cas de séparation, si ça se passe mal, la garde alternée sera la norme. Donc il faudra qu'elle fasse avec, ou alors qu'elle choisisse d'autant mieux son partenaire pour ne pas divorcer si vraiment c'est quelque chose qui est très très dur pour elle. Et puis aux hommes aussi à prendre leur place. Dans cet état de fait aussi, les femmes laisseraient peut-être plus la place à leurs compagnons dans l'éducation et dans les tâches qui sont souvent monopolisées par les femmes parce qu'elles ne nous laissent pas notre place. Hein, et ça se voit très souvent. Le motif du divorce ou de la séparation ainsi que les procédures ne doivent pas influencer le juge dans sa décision, dans la fixation de la résidence de l'enfant. Il est évident qu'aujourd'hui, comme vous vous retrouvez avec une personne qui a tous les pouvoirs, vous savez que tout est un jeu de dupes, que ce soit le juge, les assistances, même comme on appelle ça des enquêtes sociales. Ces enquêtes sociales, vous allez vous tomber sur devant des psychologues qui veulent entendre quoi? Exactement ce que le juge veut entendre, c'est « vous êtes prêt à vous effacer aux yeux pour le bonheur de vos enfants ». Et le psychiatre ou le psychologue sait très bien ce que va entendre le juge. Donc même si lui, il a une position opposée à ça, ne peut pas l'écrire. Sinon, à terme, il pourrait y avoir les juges qui disent « non mais celui-là, on va arrêter, on va lui enlever son agrément de psychologue voilà, de la cour. Hein ». Donc il risque de perdre son... Donc même dans la façon dont ils écrivent, les points en compte c'est pareil, ils font des rapports. Donc pour faire ces rapports, ils vont discuter avec votre ex-compagne, ils vont discuter avec les enfants qui sont complètement dans un conflit de loyauté parce que vous perdez de la valeur aux yeux de vos enfants dans un point rencontre. Mais quoi qu'il arrive, hein, si vous n'avez pas les enfants en garde alternée, vous perdez de la valeur aux yeux de vos enfants. Donc c'est très dur et il va falloir vous battre parce que je suis passé par là et ça détruit la vie, ça détruit un homme. Garantir aux enfants une séparation humaine et apaisée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc publier, c'est vrai que c'est une proposition étonnante, publier mensuellement les statistiques des décisions en matière d'attribution de la résidence des enfants et de l'exercice de l'autorité parentale qui fait cruellement défaut aujourd'hui afin d'introduire une transparence des comportements judiciaires individuels, nécessité incontournable à la société démocratique. Il est évident, pourquoi SOS Papa dit ça? Parce que
Ça dénoncerait cette manipulation et puis surtout ces décisions qui sont toujours à charge pour les hommes. Et on juge toujours à charge. Donc, et ça, les statistiques sauteraient à la figure de tous les contribuables de France et de Navarre. Garantir les relations entre l'enfant et ses deux parents de manière égale, bien sûr. Introduire enfin dans la loi la résidence alternée avec des fréquences pluriannuelles pour les enfants dont les domiciles des parents sont éloignés. Privilégier les résidences principales aux parents qui n'est pas responsable de l'éloignement géographique. Mais c'est une évidence, parce qu'à partir du moment où même, c'est-à-dire il peut y avoir ce qu'on appelle un travertissement de la loi, c'est-à-dire que une mère peut dire, mon Dieu, je ne veux pas la garde alternée, je ne veux pas la garde alternée, qu'est-ce qui me reste comme solution? M'éloigner de 100 km, 300, 500, 600 km du père de mes enfants, et comme ça, il est chocolat, il n'aura pas ses enfants. Il faut mettre ce garde-fou, parce que sinon, elle peut prendre la liberté de le faire. Et encore, vous feriez avoir. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Décider systématiquement du... Donc il faut mettre bien sûr ça dans la loi, décider systématiquement du changement de résidence de l'enfant en faveur de l'autre parent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Alors ça, c'est vrai, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Interdire de soumettre à une surveillance psychologique dans un point rencontre contre leur gré un enfant et son parent. Ça veut dire que aujourd'hui, les juges, et parce que votre ex-compagne peut le demander, peuvent vous mettre en point rencontre. Et vous allez être analysé en point rencontre. À partir du moment où vous allez mettre un pied en point rencontre, votre situation va devenir très très difficile. Donc il faut absolument l'éviter. Et surtout, vous serez stigmatisé pendant de très très longues années. Quand vous êtes en point rencontre, vous allez avoir des rapports. C'est-à-dire que ces gens-là font des rapports. Ces rapports sont clairement toujours à charge si la mère des enfants souhaite qu'ils soient à charge. Si vous avez une ex-compagne qui a encore une certaine humanité à votre égard, elle peut parler avec humanité à l'assistance du point rencontre. Et donc, vous aurez des rapports qui seront bienveillants. Par contre, si elle est très remontée contre vous, elle va montrer ses peurs, elle va extrêmement inquiéter les personnes du point rencontre. Et puis, comme les enfants sont dans un conflit de loyauté, on ne va pas contredire maman parce que maman pourrait moins nous aimer, maman pourrait être triste, etc. etc. Donc vous allez vous retrouver dans une situation difficile. Donc là, il faut être vraiment très fin si vous êtes dans cette situation. Et quand ces personnes vous parlent, eh bien, il faut vraiment dire l'inverse de ce que dit votre épouse, votre ancienne compagne. Donc toujours, rappelez-vous, vous devez vous effacer au profit de vos enfants. C'est ce qu'ils veulent entendre. Le juge et tout le monde sait. Donc, dans le courrier, on dit « Ah oui, mais ce père est extraordinaire parce que pour le bonheur de ses enfants, il fait tout, il est prêt à se sacrifier, il est prêt à payer une pension alimentaire à sa femme importante, même légèrement supérieure à ce qu'a décidé le juge pour justement pouvoir aider son ex-femme et vraiment aller pour le mieux de ses enfants. Quel homme extraordinaire !» Donc souvent, on vous conseillera avant qu'il y ait une pension alimentaire de décider, que vous ayez vous-même pris la décision d'en donner une par avance. Là, et voilà. Donc avec ce discours-là, vous allez être... on ne pourra pas, même une mère peut même être stigmatisée au niveau du juge. Je dis, attendez, bon, à partir du moment où vous savez qu'un père paye, à partir du moment où vous êtes un portefeuille, si une mère est vraiment... très 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 virulente envers vous, certains juges vont dire attendez, il paye, il a même payé avant d'avoir la décision de justice, on voit que les rapports, vous êtes prêts à vous effacer pour le bonheur de vos enfants, ces coups n'auront pas de portée au niveau du juge. Et ça sera vraiment très fort pour vous. C'est vraiment un jeu de dupes. Eux, ils fonctionnent avec un jeu de dupes. Il faut vraiment que vous-même, vous fonctionnez avec un jeu de dupes.
Malheureusement, ce qui est très injuste, c'est que le parcours est long, mais il sera beaucoup plus long si vous ne faites pas ce que je vous dis. Identifier et accorder aux deux parents de l'autorité parentale lors des inscriptions scolaires. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est évident qu'il faut que vous ayez les carnets de notes et surtout, il faut que le père puisse avoir aussi les rendez-vous parents d'élèves, professeurs. Ça, c'est une évidence. On n'a souvent que les carnets de notes. Voilà. Donc, voilà, privilégié. Hein, voilà. Donc, il faut absolument que cette garde alternée soit dans les textes. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Faites très attention si le juge vous propose une médiation ou voilà. Et une enquête sociale, méfiez-vous aussi, elle sera votre charge, toujours. Si vraiment votre femme est virulente, je vous conseille de ne surtout pas y aller. Et par contre, au niveau de la médiation, il va falloir arriver à convaincre, parce qu'il y a quelques médiations qui sont plutôt honnêtes. Moi, j'en ai rencontré une et qui avait un discours, oui, mais c'est normal, un père, une mère, un enfant se construit de la différence. Mais ce discours, un père, une mère se construit de la différence, est quelque chose de rarissime. Vous rentrez dans une médiation, presque la première question qu'on vous pose, est-ce que vous avez bien payé la pension alimentaire? Donc, quand vous demandez une garde alternée, c'est souvent quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Donc, tout de suite, vous êtes déjà accusé, on vous demande déjà de mettre au bassinet. Et donc, si vous dites, mais non, mais la garde alternée, je demande la garde alternée. Alors déjà, on vous demande pension alimentaire, garde alternée, donc vous êtes déjà mal fichu. Donc, essayez d'aller les voir avant, ces associations qui font des médiations, et demandez au juge le droit de choisir celui de votre choix. Et l'argument que vous pouvez lui dire, non, parce que madame le juge, moi je ne connais pas votre intégrité. Donc toutes ces médiations, je ne sais pas si elles ont une sensibilité contre la garde alternée ou pas. Je ne sais pas si le psychologue a une sensibilité contre la garde alternée ou pas. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, pouvoir choisir mon médiateur. Et si vous vous choisissez à ma place, ou vous m'en mettez que le 2 en proposition, peut-être qu'ils vont vous servir de bras armés, j'ai envie de dire, pour justifier une décision contre la garde alternée ou contre mes volontés. Donc, non, et ça s'est vu tellement de fois. Mais ça s'est même pas vu tellement de fois, ça se voit, pour ainsi dire, tout le temps. J'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo. Et n'oubliez pas, pour que la loi change, et c'est vraiment important, pour que la loi change, il faut absolument que vous alliez voir votre député. Vous pouvez télécharger le document des 17 propositions de SOS Papa et faites-le parce que sinon rien n'avancera. Bon courage et n'oubliez pas, les juges, les associations qui font des médiations, les médiateurs, les dames qui s'occupent, ou les dames et les hommes, on va dire, qui s'occupent des points rencontres, de gérer les points rencontres et qui font des rapports, ne veulent entendre une chose, vous êtes prêts à vous effacer pour le bonheur de vos enfants. Bon courage, le parcours est long et vous allez beaucoup souffrir. À bientôt.